Je ne peux pas, et vous vous en doutez, commencer cette soirée sans une profonde et très sincère pensée envers Pierre Latour, maire de Saint-Barthélemy depuis 28 ans et vice-président de la communauté de communes Séniance en charge de la commission Habitat, qui nous a brutalement quittés il y a quelques jours. Lundi 11 décembre matin, nous étions dans l'euphorie de la préparation de ce moment festif de fin d'année et lundi après-midi, la triste nouvelle s'est répandue. Pierre Latour, maire de Saint-Barthélemy, était décédé. Il nous a quittés brutalement, laissant désemparer sa femme Geneviève, ses 3 filles, Marianne, Pauline, Lucille, ses gens, ses petits-enfants, toute sa famille, ses proches et ses très nombreux amis, à qui nous pensons aussi très fort. Nous souhaitons aussi beaucoup de courage à son équipe municipale qui, on n'en doute pas, va mettre tout en œuvre pour continuer le travail de Pierre, à Saint-Barthélemy, comme il aimait le préciser. Pierre, tu nous manques. Pierre, tu me manques. Je ressens dans mon dos que tu n'es plus là. Toi, le fidèle, certes parfois dissipé, toujours à partager une dernière blague, un petit commentaire, mais c'est cela qui te caractérisait aussi. Ta franchise, ton franc-parler, dès qu'il fallait défendre tes idées et tes administrés. Pierre, tu étais franc, discret, direct, concerné par la défense avec réalisme des sujets de proximité, l'habitat, l'aide sociale, l'agriculture, l'entreprise, la vie partagée en somme. Avec mon conseil municipal, nous avons hésité à annuler cette soirée. Mais, te connaissant, tu ne l'aurais pas voulu. Alors, nous l'avons décalée d'une semaine et nous te dédions le bon moment que nous allons passer ensemble, en trinquant en ton honneur. Santé, Pierre, on pense bien fort à lui. Madame et messieurs les conseillers départementaux, Madame la présidente de la communauté de communes Séniance, Madame et messieurs les maires ou le représentant, messieurs les représentants des pompiers, de la gendarmerie, je n'ai pas vu, Mesdames et messieurs les directeurs et responsables des services, chers et chers administrés, avec la bienvenue aux nouveaux arrivants, bonsoir. Bienvenue à Biarrôde et merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir chaque année pour l'ensemble du conseil municipal et de moi-même de marquer la fin de l'année par ce moment convivial de partage et d'échange, cher à nos yeux, et comme il est de coutume à Biarrôde, de vous souhaiter avec un peu d'avance tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile. C'est pour cela que nous vous invitons. Et cette année, nous avons voulu élargir le cadre des invitations traditionnelles à des personnes qui ont œuvré, qui œuvrent et qui œuvreront peut-être à la prospérité de notre commune. Les temps locaux, nationaux et internationaux sont durs. Les temps économiques et sociaux sont très durs. Les temps politiques sont inquiétants. Aussi, les solidarités, le partage, les échanges et la communication dans une vérité de dialogue me paraissent aujourd'hui essentiels pour le bien vivre ensemble et le bien-être de tous. Le bien de tous, c'est ce que tente de faire et de préparer à son échelle et avec ses justes moyens l'équipe municipale par son implication au quotidien. Tout d'abord, pour l'école et le suivi du Bazar hollandais et son dynamisme au service des 200 élèves de cette rentrée. Il me plaît de souligner la participation active des délégués du corps enseignant et de l'ensemble du personnel pour le meilleur épanouissement de l'enfant, complété par des étapes de qualité dans une semaine à 4 jours et demi, conforme à la loi, avec l'aide et le soutien de l'État qui, nous l'espérons, perdurera dans les années à venir. Il me plaît aussi de souligner l'implication continue du bureau et de sa présidente Nicole Méda. Je remercie également l'association de gestion des cantines qui contribue également à la qualité de l'environnement scolaire. Au niveau communal ensuite, notre modeste budget communal, contraint un peu plus tous les ans et particulièrement malmené cette année avec les augmentations des matières premières et de l'énergie, mais sans augmentation des taux communaux, encore cette année, nous demande d'ajuster les travaux d'entretien des bâtiments communaux et de la voirie et les investissements. Pour diminuer notre facture d'électricité, nous avons entrepris le remplacement des luminaires par des éclairages LED dans cette salle pure activité et à la mairie et ses extérieurs.
Nous tenterons de poursuivre ces efforts d'économie d'énergie avec l'installation de panneaux photovoltaïques, projet pour lequel nous avons, avec l'aide de la communauté de communes Signance, sollicité le SIDEC pour un accompagnement. Et des travaux que nous souhaiterions aussi mutualiser avec 5 autres communes du Signance intéressées. Nous avons fait un effort particulier pour l'entretien de nos voiries, voire leur réhabilitation complète, comme cela a été le cas cette année avec le chemin du Charpenté, ou encore la reprise de l'îlot pavé dans le virage du lotissement de l'Orée-du-Bois. Soulignons aussi l'excellent entretien des espaces verts par l'entreprise d'insertion Caminante. Et j'en profite aussi pour remercier pour leur attention l'ensemble des entreprises lorsque nous les sollicitons, tout comme l'excellente coopération avec les services des différents syndicats intercommunaux, EMA, le SITCOM, SIDEC, et aussi avec Enedis, pour l'entretien et le suivi des équipements collectifs et des services publics. Je l'avoue, sur un petit ton de reproche, les relations sont plus compliquées, et pas seulement à cause des intempéries, avec les opérateurs de la fibre et des télécommunications. De même, nous ne pouvons que regretter la fermeture de notre trésorerie à Saint-Martin-de-Seignance, qui est maintenant regroupée avec celle de Souston à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mais les grands décideurs nous expliqueront que éloigner les services publics des usagers rend le service meilleur. Le lien social reste une préoccupation constante de la municipalité. Nous apportons une attention constante à chaque dossier de personnes en difficulté. Et je tiens à souligner la collaboration maintenant devenue indispensable avec les services du Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, et dont le vice-président en charge de l'action sociale à la communauté des communes n'est autre que mon premier adjoint, Alain Lichard. Nous soutenons aussi toutes les associations communales, dont nombre d'entre elles ont renouvelé leur instance cette année. Félicitations et merci pour leur engagement à Sandra Capdupuis, présidente des parents d'élèves, Didier Labadi, le nouveau président de l'association communale de chasse, M. Bertrand Coutasso, le nouveau président de l'épicerie participative Épichiche. Épichiche, c'est des produits de qualité en circuit court, tous les samedis et tous les mercredis à Biarrot. Pensez-y et c'est très intéressant. Des produits de très très bonne qualité. Enfin, Alain Daridou et Olivier Deslibatz, à la tête de la coprésidence des Amis de Biarrot, qui vont fêter cette année leurs 50 ans, ainsi que Luca Daridou et Paul Deslibatz, nos 2 nouveaux coprésidents du comité des fêtes. Et enfin aussi, bienvenue récemment à la Peña Zoro. Je n'oublie pas non plus l'apport de la vie associative avec le SMBS Omnisport et ses 6 sections, le Saint-Martin-de-Hain sur Biarrot Pétanque, ainsi que Julie Roma pour la danse classique et Artis Cirque pour la pratique circasienne à Biarrot. Merci à toutes et à tous, présidentes et présidents, membres des bureaux, simples membres, simples bénévoles, qui portaient ces valeurs d'écoute, d'entraide et de solidarité. Merci aussi à celles et ceux qui vous ont précédés. Cela vous sera rappelé, mais nous aurons le samedi 13 janvier, le matin, une réunion interassociation communale sur la gestion et l'utilisation des salles communales, la mise en commun du matériel, les moyens de communication et l'utilisation aussi de la gestion des licences de débit de boissons, de plus en plus surveillées par l'État. Voilà. Notez bien cette date, le samedi 13 janvier le matin. J'espère que vous y retrouvez tous. Comme vous le savez, le calendrier estival des fêtes cette année sera bouleversé par l'organisation des Jeux Olympiques en France. Les dates des grandes fêtes ont bougé et par conséquence, malgré leur effort, nos jeunes du comité des fêtes n'ont pas eu d'autre solution que de maintenir la date des fêtes locales le week-end des 20 et 21 juillet. Date à laquelle aussi, nos voisins et amis de Saint-Laurent-de-Gosse organiseront le grand rassemblement des Saint-Laurent de France. Je suis certain que vous saurez partager votre participation et générosité. Merci pour eux d'avance. Et au niveau intercommunal, bien évidemment non. Nous n'avons pas oublié l'épisode clivant et la rupture territoriale entraînée par le choix de l'implantation de l'équipement aquatique. Le grand dossier intercommunal de ce mandat ne sera pas communautaire, quoi que l'on puisse dire. Car, pour nous, ce projet ne sera pas solidaire et nos populations et écoliers seront une fois de plus écartés de ce service public et éducatif.
excusez-moi. Face à ce que nous pouvons trouver injuste, la commune Biarrôte, comme les 5 autres communes du canton sur 8, a décidé de ne pas s'impliquer dans sa réalisation, mais nous n'en resterons pas moins vigilants. Aujourd'hui, nous sommes cependant, nous, revenus autour de la table communautaire. Nous nous sommes engagés pour notre territoire et nous avons conscience que des dossiers et des sujets importants sont apportés à l'échelle de l'ensemble du Signance et dans l'intérêt de tous les habitants, sans exception. Oui à la solidarité intercommunale avec le SIAS. Oui avec le pôle de santé et de solidarité qui arrive dans sa phase terminale de construction à Saint-André-de-Signance. Oui pour la réhabilitation de 2 logements acquis en 2019 en logement temporaire sur la commune Tarnos. Oui pour le restaurant interentreprise, également entrepris la mandature précédente. J'en profite aussi d'ailleurs pour remercier le personnel et services de la communauté des communes du Signance, ainsi que les structures partenaires, l'Office de tourisme, le CPIE, le CBE, pour leur collaboration efficace lors de nos sollicitations. Dans les dossiers importants, nous participons activement à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, en parallèle de notre réflexion et de l'avancée de notre plan de référence communal. Cette démarche communale, engagée depuis 2020, avec l'aide du cabinet Savassousou, a permis d'abord un échange riche avec nos administrés. Je vous en avais déjà parlé les années précédentes. Le travail a continué et nous sommes arrivés à un projet de développement soutenable à l'horizon 2040-2050. La présentation de ce plan de référence communal au service de l'État et à la communauté des communes du Signance, et avec aussi l'accueil des architectes paysagers conseils de l'État, arrive maintenant à son terme. Nous venons de présenter récemment en copie du PLUI le développement urbain de Biarrôte, indiquant nos besoins en consommation foncière d'ici 2031, dans un premier temps, et à l'horizon 2040-2050, à plus long terme. Ce projet de développement s'inscrit bien dans le PADD validé en communauté des communes du Signance ce 31 mai 2023 et ensuite présenté au conseil municipal de Biarrôte. Ce plan d'aménagement et de développement durable s'engage en faveur d'un territoire de proximité, respectueux de son environnement et au service de la solidarité et prône la construction d'un territoire pour 8 communes équilibrées entre villes et villages. Il s'appuie localement sur une urbanisation aux abords immédiats du centre-bourg, dans la zone des 5 minutes à pied, avec voies et liaisons douces, offrant services, commerces, espaces publics, accueillants et désirables pour nos futurs et actuels administrés. Si les capacités des équipements publics actuels prioritaires, que ce soit l'assainissement, les écoles, n'amènent pas d'observation et confortent ce projet, tout doit maintenant s'inscrire, d'une part dans la réglementation et notamment dans les objectifs du zéro artificialisation nette des sols en ce qui concerne la consommation foncière, qui est à répartir solidairement entre les 8 communes du Signance. Et d'autre part, dans l'acquisition du foncier, avec les négociations d'accords à l'amiable à poursuivre avec les propriétaires concernés. En effet, nous souhaitons une maîtrise foncière à 100% et publique pour accueillir et non donner du droit à construire incontrôlé. Je le dis ici, ces contraintes administratives telles que le ZAN laisseront peu de place pour les cas particuliers hors des zones urbanisables. Nous devons admettre ce développement de notre commune, que nous voulons assurer avec maîtrise et concertation. Soyons en avance sur la réflexion et maîtres de notre développement, pour éviter le coup par coup, l'obligation de. Profitons de notre activité et répondons à l'obligation de prospérité pour conserver nos écoles, par exemple, et éviter de voir notre commune stagner. Plutôt que de stagner, Biarrôte doit accueillir des populations nouvelles et se développer avec dynamisme et équilibre en offrant services et équipements. Ce projet de développement dynamique peut nous interroger et a aussi entraîné questionnements et débats au sein du conseil municipal. Mais j'en assumerai, avec mon conseil municipal, les décisions qui seront à prendre pour le bien de Biarrôte, plutôt que son immobilisme laissé aux mains de futurs acquéreurs de grandes propriétés sur lesquelles nous n'aurons aucune maîtrise. Bien entendu, nous allons continuer notre démarche d'information auprès des Biarrôtaises et des Biarrôtais, en espérant aussi votre participation active, comme ça a déjà été le cas. Bien évidemment, se préoccuper de logement, de qualité de vie,
ne peut être efficace que si on se préoccupe de mobilité. Nous insistons pour que cela soit l'ensemble du territoire du Signance qui soit intégré au schéma des mobilités de la commune d'agglomération du Pays Basque. Je plaide toujours pour que la communauté des communes du Signance se dote de cette compétence. Biarrot est traversé quotidiennement, 8 000, 10 000 véhicules jour, par des usagers venant principalement des communes voisines, la Marx et le Pays d'Orte. Il y a urgence de porter un regard technique, social et environnemental sur ces sujets associant tout le sud des Landes. Biarrot peut être un lieu d'échange multimodal, voiture, bus ou de covoiturage, mais ne peut en assurer l'entretien et les dégradations sont rapides, sans compter les conflits d'usage. À Biarrot, point de mobilité douce. Faire du vélo sur les D12 ou la RD 817 est dangereux. Alors, il me vient parfois un rêve. Pourquoi pas, en coopération avec nos voisins de la Max, ne pas envisager une liaison douce avec Saint-Martin-de-Hens, sa future maison de santé pluriprofessionnelle et son futur Intermarché. Pourquoi pas une liaison douce? Voilà, quelques réflexions. Bien d'autres sujets pourraient être abordés, mais je raccourcirai volontairement mon propos. Mon regard ailleurs n'est pas toujours réjouissant. Avec le flot des actualités nationales et internationales inquiétantes, et hélas souvent bien tristes et cruelles, alimenté par le rythme infernal des chaînes d'infos, travesti dans la jungle des réseaux sociaux et à la convenance des médias, avec le résultat trop mitigé de la COP28 à Dubaï face à l'urgence climatique, avec l'avance, hélas, déjà néfaste des escroqueries, les fake news, de l'intelligence artificielle, avec la confiscation des richesses par un petit nombre et la pauvreté galopante dans beaucoup de pays de la planète, même ici en France, avec aussi la montée des communautarismes, et avec tout récemment la loi immigration, contraire au principe d'une république d'accueil et de partage. On marche sur la tête, cette action initiée par les jeunes agriculteurs avec le retournement de nos panneaux, vous avez vu, d'entrée et de sortie d'agglomération, résume, d'une façon symbolique certes, parfois l'état de ce monde. Dans cette période compliquée, et face à ces nouveaux défis, restons positifs. J'y reviens. L'humilité, la modestie, la solidarité et la générosité semblent être les meilleures des armes. Alors, profitez bien et pleinement de cette soirée. Ça, je ne l'avais pas écrit, mais je vais le rajouter quand même. Je voudrais remercier tous les gens qui ont préparé cette soirée, tous les gens aussi qui m'aident au quotidien avec mon équipe municipale et mon personnel communal. Alors, je vais les citer. Alors, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas une grande ville. Le personnel communal, c'est 2 salariés. Et le conseil municipal, on est 10. Vous me sortez à moi, il n'y en a plus que 9. Voilà. Donc, Marie Cléa, qui est en charge de l'entretien des bâtiments. Notre secrétaire, Sophie, qui est aussi en charge du secrétariat du CIVU, donc les tâches administratives, les tâches urbanistiques et tout le quotidien aussi à gérer. Bon, merci à elle, parce que, surtout à Sophie aussi, et aussi merci à l'ensemble des secrétaires de ces petites mairies qui ont beaucoup de mérite d'être toujours sollicités par beaucoup de sujets en même temps. Donc merci à elle. Enfin, mon conseil municipal, donc Alain Dichary, j'en ai déjà parlé, mon premier adjoint. Vous savez qu'on commence bien souvent les journées très tôt au téléphone. Nicole Méda en charge de la scolarité, merci Nicole. Jean Garance qui est mon 3e adjoint qui lui est en charge des bâtiments et des voiries. Philippe Lecante en charge des locations de salles et aussi assez présent la semaine et un peu notre couteau suisse. Jean-Romain Estanquette, très impliqué dans tous les dossiers d'urbanisme et également au CIVU. Isabelle Dalraidou, qui est à l'animation, mais aussi qui nous donne et qui nous dépanne bien souvent au niveau du secrétariat de mairie. Merci Isabelle. André Joa, maire honoraire, voilà, sage, conseil. Valérie Zoubiaga pour tous les dossiers sociaux, donc merci aussi Valérie de ton aide dans ces dossiers. Et Aurélia Mézier, qui est aussi à l'animation et qui s'occupe aussi en tant que délégué du CIVU. Voilà, merci à vous tous. C'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire fonctionner la mairie. Merci. Donc avec eux tous, c'est avec l'ensemble du conseil municipal que je vous souhaite d'excellentes fêtes d'année et tous nos meilleurs vœux pour l'année 2024 à venir. Merci beaucoup. Les enfants, vous allez pouvoir aller voir au sapin parce que je pense que le Père Noël a dû passer. Et à vous tous, je vous souhaite une très très bonne année et de belles fêtes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et une excellente soirée. Merci beaucoup.